Bienvenue dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Josué Exaucé Amani. Aujourd'hui, parlons d'un sujet tellement capital, tellement profond sur l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des Elohim, ça veut dire dans les ciels, avant de venir sur la terre. Parce que la conception des hommes, la conception de beaucoup des hommes, la façon, la compréhension de beaucoup des hommes, il y a ceux qui pensent que c'est juste quand le fœtus a été créé que nous sommes sortis, que c'est ça notre origine. Mais non, ça c'est la conception des témoins de Jéhovah. Voilà pourquoi ils pensent qu'après la mort de l'homme c'est fini. Mais non, le corps c'est juste une carapace. Le corps c'est les temples, le corps c'est les tabernacles, le corps c'est l'habillement que nous sommes vêtus. Mais avant de venir ici sur la terre, nous avons existé. Si tu n'as pas existé, c'est que tu n'existeras jamais. Mais ceux qui sont en Christ, ceux qui sont des dieux, ils ont existé. Ça veut dire au commencement. Avant le commencement, nous sommes sortis de la pensée de Dieu, de l'éternité. Nous étions des fils Elohim. La Bible dit que Dieu tient l'assemblée des dieux. Il parle devant les dieux. Il s'exprime parmi les dieux. Il s'exprime parmi les Elohim. Voilà pourquoi même les concepts dans la Bible de faisons l'homme, Dieu utilise les noms. Jésus dira quelque part, il dit, mais si nous vous parlons dans Jean chapitre 3, les choses que nous avons vues, vous ne voulez pas croire. Qui sont les noms? Pourquoi utilise-nous? Pourquoi Dieu a utilisé faisons l'homme? Nous. Parce que dans les noms, les El Elohim, c'est le Père. L'attribut du mot Elohim veut dire Dieu et sa famille. Dieu et son épouse. Dieu et ses fils Elohim. Qu'est-ce que cela veut dire? Au commencement, Dieu était avec sa famille. Dieu était avec ses fils, les Elohim, les attributs de Dieu. Ceux qui sont sortis du sein de Dieu. L'expression de la pensée de Dieu. Ceux-là, ils forment les livres de la rédemption. Ils forment les livres. Le nom du livre, c'est Jésus-Christ. Le nom du livre de la rédemption, c'est Jésus-Christ. Ils constituent les livres de la rédemption. Ce sont ceux-là qui étaient avec les pères au commencement. Il y a une conférence, la Bible l'appelle l'assemblée. Et dans cette assemblée, les pères ont parlé. Il y avait tous les fils de Dieu dit, nous allons créer les cieux et la terre. Nous allons créer, nous allons créer, nous allons créer. Et vous serez avec moi. Mais sur la terre, nous allons créer un corps d'humiliation dans lequel nous tous nous allons venir. Et pour venir dans ces corps, nous allons laisser notre gloire au ciel, dans la nuit. Et nous allons venir sur la terre. Et moi, je viendrai aussi, parce qu'il est dit que parce que le Fils participe au sang et à la chair, ça veut dire dans ses corps, il a aussi participé lui-même, afin que par ses corps, il puisse nous sauver. Nous avons, donc, c'est ce qui a été décidé. Voilà pourquoi Dieu utilise le langage de nous. Et Dieu a fait la répartition des tâches. Qui nous représentera dans le jardin d'Éden? Attends. Qui nous représentera après la chute? Enoch, dis-moi. Qui nous représentera avant les déluges? Noé, dis-moi. Qui nous représentera après les déluges? Abraham, dit c'est moi. Qui nous représentera pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Moïse dit c'est moi. Qui nous représentera pour la continuité? Abraham, Isaac, Jacob. Josué dit c'est moi. Qui nous représentera comme le premier roi élu de Dieu? David dit c'est moi. Qui nous représentera comme le prophète de Dieu? Samuel, Élie, tous les prophètes, tous les Samuel. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas qui nous représentera. C'est la plénitude du livre qui est venu dans ces corps. Parce qu'en Jésus, c'était la plénitude.
Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer ces merveilleux enseignements tellement profonds, tellement profonds. Au nom de Jésus, Amen.